Donc, la fonction de variation inverse. Qu'est-ce que c'est la fonction de variation inverse? Ce dont vous devez vous souvenir, en fait, c'est que c'est exactement la même chose que la situation inversement proportionnelle. Ça fonctionne exactement de la même façon. La seule chose qu'on va changer là-dedans, c'est la façon de l'écrire encore une fois. Donc, on va augmenter un petit peu le niveau de difficulté au niveau de la nomenclature, donc la façon d'écrire les mathématiques pour cette situation-là qui devient maintenant une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est la fonction de variation inverse? Je vous rappelle que c'est quand le produit x fois y est toujours constant. Donc, quand je fais x fois y, ça donne toujours le même nombre. Ce nombre-là, en plus, c'est le cas. Donc, le cas dans ma règle. Par exemple, on va y arriver. Donc, par exemple, si j'ai cette table de valeurs-là, donc 1,50, 2,25, 5,10, si je veux m'assurer que c'est une fonction de variation inverse, je fais le produit x fois y. Donc, 1 fois 50, ça donne 50, 2 fois 25, ça donne 50, 5 fois 10, ça donne 50. À ce moment-là, je m'assure que c'est une fonction de variation inverse. Et en plus de ça, j'obtiens mon K. Donc, la constante, qui est le K dans la règle, ça va être 50. Si je reviens avec ma règle, donc la règle, c'est f de x est égal à y est égal à k sur x. Le k, c'est le x fois y. Donc, la règle, pour l'exemple que j'ai fait tantôt, ce serait f de x est égal à y. Toujours très important de mettre cette partie-là. Donc, f de x est égal à y est égal à 50 sur x. Maintenant, le graphique. Le graphique, à quoi il ressemble? Le graphique ressemble à une courbe qui s'approche de plus en plus de x et de y, donc qui se rapproche de plus en plus des axes sans jamais y toucher. Jamais la courbe va toucher aux axes. Si j'ai 2 points, donc 1, 50, 5, 10, je peux vérifier également pour m'assurer que ce soit bien une fonction inverse. Pour faire ça, je fais le produit x fois y encore une fois. Je sais que dans mes coordonnées, le premier c'est x, le deuxième c'est y, quand ça vient en ordre alphabétique. Et ainsi, je pourrais retrouver ma règle aussi à partir du graphique comme ça. Donc 1 fois 50, ça donne 50. 5 fois 10, ça donne 50. Donc encore une fois, 50 divisé par x. Là, bien sûr, c'est pas toutes les fonctions de variation inverse qui donnent 50 sur x comme règle. Là, c'est vraiment juste parce que mon exemple est récurrent. Donc, mon exemple donne toujours la même chose, mais ça pourrait être n'importe quelle autre valeur également. Maintenant, si je fais une synthèse de ce qu'on vient de voir, quand j'ai la règle, en fait, c'est pas la synthèse pantoute, ça. C'est ici pour la synthèse. Donc, la fonction inverse, sa règle pour la trouver, c'est x fois y que je fais dans ma table de valeurs ou dans mon graphique. Et mon x fois y me donne le k. Ma règle, c'est k divisé par x. Quand j'ai un problème écrit maintenant, comment je fais pour résoudre un problème écrit avec une fonction de variation inverse? C'est toujours les mêmes étapes pour n'importe quel type de fonction. Parce que vous allez voir aussi, il va y avoir d'autres capsules pour d'autres types de fonctions. C'est la première qu'on voit. On va en avoir 2 autres après. Donc ici, mon problème. Les frais d'entrée d'une équipe de soccer dans une ligue organisée sont de 720 $ partagés entre les joueurs de cette équipe. On désigne par N le nombre de joueurs et par P la part de chacun. La première étape, c'est toujours d'identifier qu'est-ce qui est X, qu'est-ce qui est Y. Donc, qu'est-ce qui est ma variable indépendante, qu'est-ce qui est ma variable dépendante. Donc, ici, X, c'est le nombre de joueurs. Y, c'est la part de chacun. Deuxièmement, tu te fais une mini table de valeurs avec 3 points, selon les données du problème. Ici, j'ai choisi X qui valait 1, 2 et 10. Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre valeur de x. C'est vraiment juste moi qui ai décidé de prendre des points qui arrivaient bien. C'est plus agréable dans ce temps-là. Donc, quand x vaut 1, y vaut 720. Quand x vaut 2, y vaut 360. Et quand x vaut 10, y vaut 72.
j'ai fait 720 divisé par 1. Si je suis toute seule à venir à la Ligue, parce que je suis un petit peu rejet, ça va me coûter 720 $ m'inscrire à la Ligue parce que je suis toute seule. Si on est 2, mais déjà là, je sépare le montant en 2. Ici, on est 10, mais je sépare le montant en 10. Donc, plus on est, moins ça va coûter cher par personne. Troisième étape, après avoir fait ma table de valeur, je vais venir faire les tests, à savoir, est-ce que c'est une inverse? Pour faire ce test-là, je fais le produit X fois Y, il faut que ça me donne toujours la même chose. Donc, pour le test d'inverse X fois Y, 1 fois 720, ça donne 720, 2 fois 360, ça donne 720, et 10 fois 72, ça me donne 720. Donc, nécessairement, oui, c'est une fonction de variation inverse. En plus de ça, ça me donne ma règle. Magnifique! Donc, ma règle, qui est f de x est égale à y, est égale à 720 sur x. Après ça, je pourrais répondre à n'importe quelle question qui me serait posée dans le problème. Là, il n'y avait pas de question en tant que telle, c'est vraiment juste pour venir trouver la règle. Donc, à partir de la règle, je serais capable de dire, mettons, si j'ai 15 personnes qui viennent, quelle serait la part de chacun. Donc, je ferais 720 divisé par 15, par exemple, pour trouver la valeur qui m'est demandée. Ça fait le tour pour la fonction de variation inverse. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un courriel, vous pouvez me poser votre question en classe.